Je m'appelle Alain-Claude Bidibis. Je parcours le pays et j'écoute les Gabonais. Et je me donne le droit en tant que Gabonais de donner mon avis sur la situation du pays. Et il se trouve que je suis à la tête d'une plateforme où il y a des Gabonaises et des Gabonais qui, eux, n'ont pas été aux responsabilités forcément, mais qui sont dans le pays. Et si on dit du fait que j'ai été aux responsabilités, on ne doit plus rien dire, il y a un problème. On ne peut pas laisser le mal se poursuivre. Nous, quand on était aux responsabilités, on nous a critiqués. Et comme je l'ai déjà dit, on n'a pas pleuré. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Ce qui se passe aujourd'hui est dangereux pour le pays. Pourquoi il y a eu un coup d'État? Il y a eu un coup d'État parce qu'ils nous ont dit que le résultat était tronqué. Ça veut donc dire que l'élection a été mal organisée. Mais si nous voyons que les militaires au pouvoir sont en train de faire exactement la même chose qu'ils dénonçaient hier, notre responsabilité leur dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez dit qu'on ne fait pas comme ça, ne fait pas comme cela. C'est ça qu'on dit aujourd'hui. On a décidé d'engager ce qu'on a appelé la CBBN Gabontour dans la suite des discussions que nous avons et des rencontres avec les populations. Je pense qu'il est utile d'aller au contact de nos compatriotes, de ne pas seulement leur parler à distance, à la télévision, sur les réseaux sociaux. C'est important d'aller à leur rencontre, d'échanger avec les uns les autres, d'écouter, parce que nous sommes dans une période sensible pour notre pays, où les choses se disent sur les uns les autres, sur les parcours des uns des autres, sur les projets ou les intentions des uns des autres. Et il est utile d'aller au contact pour écouter les populations et aussi répondre aux questions qu'elles ont à nous poser. Et ça permet également, au cas où je finissais par me décider à porter un projet alternatif, de ne pas bâtir un projet sur des intuitions ou à partir de mon bureau, mais de le bâtir à partir des réalités du terrain. Et il n'y a que le terrain qui doit déterminer l'action d'un homme politique et l'action publique. Et donc ce terrain-là, c'est pas seulement Libreville, c'est aussi l'arrière-pays. Et là, on va sur Mekambo, qui est la première étape véritable de cette première partie de la tournée. Nous serons dans le Gouevindo. Après, nous ferons le Rolentem et on terminera par le Moyen-Ogoué pour cette première grande phase de ce qu'on a appelé la CBBN Gabontour. La France est la principale cause de nos malheurs. Nous calquons tout sur la France. La France, 76 millions d'habitants. Aux dernières élections, vous avez 40 millions d'électeurs. Les résultats sont à 20 heures. Nous avons 2 millions et demi d'habitants. 800 000 électeurs qui quittent. Une semaine, on donne les résultats. Qui a dit? Qu'est-ce qui se passe? Si les résultats ne sont pas connus le jour même, c'est parce qu'on cherche à arranger les résultats. Mais il ne faut pas continuer à faire comme ça. Celui qui a gagné a gagné. Celui qui n'a pas gagné continue à se demander pourquoi il n'a pas gagné. Et il y a eu les élections en 2023. On nous a dit que les élections ont été mal organisées. C'est pour ça que certains militaires ont fait le coup d'État. Je leur ai dit, mais puisque vous dites que vous connaissez le résultat, rendez le pouvoir à celui qui a gagné, vous confisquez ça pourquoi? Monsieur le Premier ministre, nous ne sommes plus au temps de discours. Êtes-vous candidat aux présidentielles, aux échéances qui se pointent à l'horizon? Si oui, quelles sont les garanties de ce peuple meurtri depuis belle lurette? Croyez-vous être celui qui pourra départir le Gabon de cette coopération internationale et qui pourra le conduire à bon port sur le chemin? Alors, est-ce que je serai candidat? Ça, c'est la question qui est attendue. J'ai envie d'être candidat. J'ai envie.
J'ai envie. Et comme je l'ai déjà dit, je suis prêt. Maintenant, je réfléchis. J'ai réfléchi à quoi? J'ai réfléchi à comment être candidat et avoir le soutien des siens. C'est bien de dire qu'il faut être candidat. Mais si j'accepte d'être candidat, il faut que j'ai bien réfléchi. Parce que soit on gagne, soit on perd. Il faut donc réfléchir. Je suis candidat, j'y vais, je gagne. C'est bien. Mais quand tu as gagné, tu as la responsabilité de tenir tes engagements, de réaliser tes promesses. Avec qui? Quand? Comment? On réfléchit à ça. Le modèle dont je parle là. Une fois élu, les gens ne faut pas attendre, puisque j'ai dit aux gens que j'ai le modèle. Une fois élu, il faut tout de suite appliquer. Donc j'y réfléchis. Et si j'y vais que je ne gagne pas, je fais comment? Avec tous les gens qui m'auront soutenu et qu'on menace. Notre fils, s'il va venir nous voir, c'est-à-dire il y a un mot à nous dire. On écoute tout de lui. C'est pas ça. Depuis 60 ans, on a géré un pays. Pendant 60 ans, on n'a pas pu développer le pays. Pendant 60 ans, la population est restée dans la pauvreté. Pendant 60 ans, on n'a pas pu faire en sorte qu'il y ait les entreprises qui emploient les enfants. Les enfants ont le chômage. Comment ça se fait dans ces conditions-là que maintenant le PDG veut continuer à s'accrocher au pouvoir? Voilà la question que j'ai posée. Je leur ai dit, tout être humain, toute personne, quand il t'arrive quelque chose en forêt, tu trébuches, tu tombes, tu te relèves, mais tu regardes quand même d'abord là où tu as trébuché. C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Maintenant qu'on est tombé, regardons où on a trébuché pour que demain, si on se relève, on ne recommence pas les mêmes erreurs. Voilà ce qui s'est passé. Vous dirigez la plus mature. Et nous avions eu toujours ce problème que vous êtes en train de d'énumérer. Vous parlez tout à l'heure du PDG, bien sûr, mais vous faisiez partie du PDG et vous dirigez la plus mature. Dites-nous un peu pourquoi notre tronçon routier là est toujours resté comme il est jusqu'à présent. J'ai dirigé la plus mature pendant combien d'années? C'était combien d'années? 40 ans. Non. 2 mois. J'ai été Premier ministre pendant combien d'années? 7 mois. 7 mois. Bien. Donc je suis resté, s'il vous plaît, je suis resté 7 mois Premier ministre, c'est ça non? Ceux qui m'ont remplacé, ça fait combien de mois qu'ils sont là? 16 mois. Ils ont fait la route. Donc, ce qu'eux n'ont pas fait en 16 mois, je devais faire ça en 7 mois. Bien. Avant moi, il n'y a pas eu de Premier ministre. On peut les citer. Bon, Léon est resté Premier ministre pendant plus de 10 ans, 19 ans. Chez lui, à Coco Beach, il a mis le goudron. Non. Monsieur le ministre, il avait même dit que l'exécution du gouvernement, mais je ne vais pas gouverner. Voilà. Vous avez entendu ça, non? C'est le pays dirigé par la tête. Voilà. Je fais de force. Voilà. Parce que tous les moyens, c'est gardé par là. C'est que moi je sais. Donc voilà. Il faut que je réponde comme ça. Tout est dit. Donc, il choisit un autre plat, dit la priorité en 3 mois. C'était quoi là? Ouais, au vent, au goudron, en 3 mois. Bah, toi là, il y a une femme qui l'avait répondu, ah monsieur le Premier ministre, vous allez trouver l'argent là-haut. Parce que le pays dit, vous allez trouver l'argent, c'est vous donner. Je lui dis, c'est vrai, je lui dis, mais c'est du bien. Bon, c'est que moi je tiens aussi à vous répondre, monsieur le Premier ministre, nous sommes tous des Camerounais, chacun est libre de choisir qui il faut. Chacun est libre de choisir par rapport au comportement, au bienfait, tout. Et puis, pour moi, vous êtes notre fils, vous êtes du village. Vous êtes de l'eau, loué, autour, comme vos enfants. Donc, si vous êtes venus nous voir, si vous vous positionnez, on verra. Tout c'est Dieu. Le choix, c'est Dieu. Le choix des hommes, c'est le choix de Dieu. Le bon choix est le choix de Dieu. Le choix des hommes, c'est comme un feu de paille. Mon soutien,
quelqu'un qu'on sait qui va bien diriger le pays. On ne rejette personne. On ne rejette personne. Vous êtes notre frère. Ce qu'il a été, il est parti. Vous êtes resté avec nous. Vous êtes notre frère. Si vous positionnez, c'est pour les Gabonais, comme vous dites, c'est le Gabon. Ce n'est pas le président de Makoko, le président de Tibaga, c'est le président du Gabon. Mais ce qu'on veut, c'est écouter aussi les populations, le peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ceux qui étaient là, ils ne s'occupaient rien que des choses. Ils ne s'occupaient que des choses. Il n'y a pas une présence qui est au-dessus de l'autre. Quand on compare Makoko et Franck, ce n'est pas pareil. Pas pareil. On veut aussi quelqu'un de nôtre pour venir prendre le trône là. On veut quelqu'un aussi de nôtre. Si c'est un Ogivet qui est président de la République aujourd'hui, mais c'est le gars de en particulier, mais en général, le Gabon en particulier, c'est le Guédé. Voilà le père là qui traîne, je ne tiens pas le nez. On va traverser à Caen. Belinga, Caen. Il y a le bois qui traîne en forêt. Ça, c'est va travailler Caen. Les gens ne font que mourir. On veut aussi quelqu'un de nôtre. Nous travailler. C'est le mot que j'avais dit, M. le Premier ministre. Je crois que c'est la conclusion. Hein. Il a tout dit. J'ai indiqué que j'essaie de tirer toutes les leçons de ce que nous avons traversé de façon collective, mais aussi de la part que j'ai pu prendre dans ce bilan des 14 ans d'Ali Bongo, même si je ne l'ai accompagné sur 12 ans, contrairement à ce qu'on peut penser. J'ai été Premier ministre pendant 7 mois, mais j'ai été ministre d'un département ministériel qui ont permis d'avoir un certain nombre de résultats. Mais aujourd'hui, il s'agit également de faire l'introspection. Et mon état d'esprit, c'est vraiment le calme, l'apaisement, l'écoute. Je suis disposé à entendre ce qui peut être dit. Et il y a dans ma démarche aucune revendication particulière, sinon celle d'essayer de mieux comprendre et de rendre au Gabon ce qu'il m'a apporté. Là, nous sommes à Makoko, c'est là où j'ai toutes mes racines. C'est là que j'ai grandi et il me semble utile de revenir à ces racines. C'est un parcours d'ailleurs que chacun devrait faire, repartir à ses racines et se dire que oui, c'est de là que tout a commencé. Et si nous devons rendre au Gabon ce qu'il nous a donné, il est utile de se souvenir d'où l'on vient. Parce que si on veut bien savoir comment se guider, il est utile de ne jamais oublier d'où l'on vient. Et d'où je viens, c'est une famille normale, gabonaise, modeste, mais c'est aussi un environnement normal, gabonais, avec ses difficultés, avec aussi ses joies. Parce que, contrairement à ce que les gens peuvent s'imaginer, les joies sont nombreuses dans nos familles également. Il n'y a pas que les douleurs, il n'y a pas que les peines. Et à côté de cela, comment est-ce qu'on tire des leçons de son parcours, de son histoire, mais aussi de ses contrariétés, de ses réussites pour se rebâtir et proposer quelque chose d'autre. Donc voilà, j'ai un état d'esprit assez serein et je suis ouvert à ce que je vais entendre, que je vais écouter, et ça permettra d'articuler différemment peut-être certaines choses ou d'ajuster ce que nous avons à faire collectivement. Et dans cette démarche, je ne suis pas seul, il y a la plateforme Ensemble pour le Gabon qui est embarquée. Certains sont déjà ici dans le Guévindo, d'autres sont en train d'arriver dans le Rolentem et le Moyen-Ogooué pour préparer les prochaines étapes.